Alors, comme on a vu, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan, sa première en son genre en Égypte depuis plus de 10 ans, ouvrant une nouvelle phase des relations bilatérales. C'est ce que le président el-Sisi a annoncé lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui avec son homologue turc afin de mieux analyser les points importants du discours de son Excellence, Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi. Aujourd'hui, lors de cet accueil de son homologue turc, nous avons contacté par téléphone Monsieur Mahmoud Sebet, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sebet, quand on parle de cette visite, alors on trouve que c'est une visite importante. Et si on parle du choix d'organiser cette visite, on va trouver que le contexte actuel dans la région, la tension actuelle et la situation à Gaza méritent que deux grands pays comme l'Égypte et la Turquie se mettent ensemble afin de trouver une solution à cette crise. Comme l'a annoncé Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui, ouvriront une nouvelle phase des relations bilatérales. Selon vous, quels seront les éléments les plus importants de cette nouvelle phase et de ce nouveau chapitre des relations bilatérales égypto-turques? Premièrement, il y a plusieurs choses, plusieurs cas. Premièrement, bien sûr, la crise humanitaire pour aider les civils de Gaza. Et en plus, c'est aussi le soutien diplomatique et politique avec la Turquie pour empêcher que les habitants de Gaza sont expulsés de Gaza par les forces militaires israéliennes de l'autre côté de cette frontière. Et ça, c'est très important. C'est un soutien qui est venu et en plus pour donner un certain chapitre sur ces choses très importantes. En plus, il y a bien sûr une relation économique avec la Turquie et ça devient de plus en plus important et de plus en plus ça grandit de plus en plus. Et en ça c'est aussi très important pour les économies syriennes et l'économie de la Turquie, bien sûr. Oui. Bien sûr, troisièmement, c'est une relation qui était en train d'être améliorée en tous les cas depuis les dernières années, mais la crise de Gaza a accéléré cette procédure. Et je trouve que c'est une très bonne chose que le résultat, c'est une visite par le président Erdogan en Égypte, et aussi une visite qu'ils ont déclarée qui pourra être mise en place en avril par le président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie. Oui. Alors dans ce cas, en tous les cas, c'est très important à cause de cette crise actuelle. Oui. Alors, au cours des discussions également, à l'issue de ce sommet au palais de l'Ittihadiyya, le président el-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ils ont signé ensemble la déclaration conjointe sur la réformation du Conseil de coopération stratégique entre les deux pays. Alors, les relations bilatérales reviennent sur les bons rails et on attend à plus de coopération, non seulement sur le plan stratégique, politique, mais également économique et également commercial. Oui, et bien sûr, il y a aussi des intérêts mutuels sur la région, dans le sens les événements en Libye, les événements au Soudan, et un certain effort pour améliorer la stabilité de ces deux pays, qui sont bien sûr très importants pour les deux. Oui, je voudrais bien parler également, Monsieur Sebet, des relations bilatérales en ce qui concerne le niveau économique et également
pour les investissements, avec le mémorandum d'entente et également avec la déclaration conjointe sur la réformation du Conseil de coopération stratégique. On attend à plus de coopération étroite en ce qui concerne ce niveau économique et commercial. Oui, il y a eu une assez grande coopération économique dans le temps, mais les derniers 10 ans, ça est devenu beaucoup plus petit. Actuellement, ils veulent achever plus ou moins 15 milliards de dollars comme la quantité de cet échange pour le futur. Oui. Alors c'est une très bonne, bien sûr, une situation très importante économique pour l'Égypte. Également, le président Al-Sisi a exprimé son aspiration de coopérer avec Ankara dans le domaine de la lutte contre le terrorisme d'un côté et également pour acheminer la plus grande quantité possible d'aide humanitaire aux habitants palestiniens dans la bande de Gaza. Également, les deux hauts responsables ou les deux leaders ont déclaré qu'il est convenu à la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat pour débuter les négociations sérieuses afin de parvenir à une déclaration d'un État palestinien. Alors on voit que les points de vue des deux pays sont presque les mêmes. On a la même ligne et on plaide pour la même cause. Oui, absolument. Et en plus, la Turquie a envoyé beaucoup d'aide humanitaire et ils veulent augmenter cette aide aussi. Mais bien sûr, la situation actuelle est très difficile dans le sens que beaucoup de l'aide qu'on essaie de transférer à Gaza a été bloquée par Israël. Et en plus, nous sommes actuellement dans une situation très grave actuelle sur les déclarations israéliennes de reprendre Rafah et de faire plus ou moins d'essayer d'expulser la population ou de bloquer toute aide humanitaire. Alors bien sûr, actuellement, c'est une situation très très grave et le soutien politique et diplomatique et peut-être dans un autre domaine est très important pour l'Égypte et ses partenaires. Et également, on peut dire que Ankara, via la voix de son président Recep Tayyip Erdogan, a déclaré avoir apprécié le rôle central de l'Égypte dans la région sous la direction du président Al-Sisi, ainsi que partager le souci d'instaurer la sécurité et la stabilité régionale. Alors là, on voit également une déclaration de la part d'Ankara que l'Égypte a toujours et restera toujours le point de mire de la région, le pays qui joue le rôle majeur en ce qui concerne la stabilité, surtout quand on arrive à la question palestinienne. Oui, absolument. Dans le sens que actuellement, l'Égypte et la Turquie sont les grands puissances économiques et militaires et bien sûr politique et diplomatique pour la région actuelle. Oui. Et une collaboration entre ces deux pays est très importante vis-à-vis, bien sûr, la situation telle qu'elle est, qui devient de plus en plus grave. Oui. Et c'est très important pour l'Égypte d'avoir au moins bien sûr, elle a fait ses déclarations pour ses intérêts stratégiques. Elle n'est pas dans une position de collaborer pour une expulsion générale de la population palestinienne en Sinaï. C'est quelque chose qui est important pour l'Égypte et bien sûr aussi très important pour la cause palestinienne. Monsieur Mahmoud Sebet, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, que le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé aujourd'hui au Caire et il a été accueilli par son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah El-Sisi, à l'aéroport du Caire. Des séances ou une séance de pourparlers et de discussions élargies a été tenue entre
les deux leaders avec les délégations et également une conférence de presse. Et cette visite intervient dans un contexte de réchauffement des relations bilatérales, mais également, il faut dire, dans un contexte de tensions régionales importantes. Retour sur les relations égypto-turques dans ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi.